Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, une vidéo un peu exceptionnelle puisque nous allons travailler alors à la fois la technique freeform et la fameuse technique du crochet irlandais que l'on voit souvent pour des vêtements, des écharpes et autres, mais je voulais vous faire voir qu'on peut très bien commencer à faire cette technique avec une petite décoration, quelque chose d'assez petit pour s'entraîner, pour débuter, voir si ça nous plaît, sans aller dans des gros et énormes ouvrages. Donc du coup j'ai choisi de faire un petit tableau. Hop, voilà. C'est un tableau que vous allez après pouvoir accrocher ou poser quelque part. Et donc on va ensemble faire quelques motifs et vous faire découvrir ce fameux grillage, petite grille, les arcades si on veut, les différentes techniques, puisque vous avez 3 façons d'accrocher. On fera quelques motifs. Vous allez aussi travailler un peu votre imagination. Bien sûr, il faut aimer travailler le fil fin. Attention, voilà. Mais si vous ne connaissez pas, ça ne vous empêche pas d'essayer, de voir si ça vous plaît. Bah, ça coûte rien. Voilà. Donc, c'est à la fois du freeform, crochet irlandais. On va y aller tranquillou. Et si ça vous plaît, de faire un tableau que vous allez faire bien sûr à vos goûts, un peu aux formes que vous aimez. Et on va le faire ensemble. Et vous allez voir, c'est pas du tout compliqué. Je vous rassure. Voilà. Donc, on y va. On va faire, voilà, on commence un peu l'année avec une petite nouveauté assez sympa. Moi, je trouve ça très joli. J'adore beaucoup cette technique. Voilà. Et bien, on y va. Go, les filles. C'est parti. Alors, pour réaliser ce petit ouvrage de décoration, il va vous falloir plein de petites choses. Alors, avant tout, hop, ça va être surtout du fil. Alors, le fil, par contre, là, il faut aimer du fil fin. Vous allez prendre 2 couleurs, si vous voulez en bicolore ou une seule couleur, ou 3, comme vous voulez, ça c'est à vous de voir. Ça va être pour les motifs. Et un fil, alors blanc ou d'une couleur différente, au niveau des couleurs, pour faire le grillage. Donc moi j'ai utilisé ça pour les motifs, ça pour le grillage. Au niveau, hop, je pose la caméra. Au niveau du fil, vous voyez que c'est un fil, voilà, très fin, qui est assez connu, puisque c'est, hop, du Déco 8. Donc c'est du coton mercerisé. Voilà. Donc le Déco 8, ce sont des pelotes que moi je trouve par exemple dans les magasins au marché aux affaires ou sur les sites internet aussi, vous pouvez les trouver. Niveau tarif, je ne me rappelle plus, ça fait un petit moment que je les avais achetés. Au niveau du crochet, ils disent 2. Voilà. Moi, j'ai pris aussi le 2 parce que le 2 convient. On peut éventuellement prendre du 2,5, mais le motif sera un peu plus gros. Faites attention à ça. Que vous dire de plus? Pas grand chose. Voilà. Donc les deux, c'est du Déco 8. Et ça, c'est une pelote qu'on m'avait, une abonnée qui me l'avait envoyée. Mais je sais pas, il n'y avait pas l'étiquette dessus. Voilà. Donc, ces pelotes-là, notre crochet. Ensuite, de la colle. Voilà. Moi, j'ai un petit magasin qui s'appelle Dalbé. Donc, de la colle, on va dire, pour tissu. Donc là, celle-ci, elle fait de tout. Mais elle fait tissu pour encadrement, reliure. Enfin, voilà, elle fait un peu tout. Voilà. Du coup, je l'avais prise. Donc, utilisez quand même une colle tissu
ou une colle que vous utilisez par exemple quand vous avez fait vos amigurumi. Voilà, quelque chose qui tient. Après, sachant que l'ouvrage ne va pas passer en machine à laver comme un vêtement ou éventuellement comme un amigurumi qui va être lavé et qu'il faut des colles un peu spéciales. Là, prenez de la colle pour que ça tienne sur le tableau. Mon tableau, ben, moi c'est une... alors attendez, je recule un peu parce que là vous voyez que du blanc. Voilà. C'est une petite plaque. Alors, ils appellent ça un carton entoilé. Voilà. Donc je l'avais pris pas trop grand. Je ne sais plus combien il fait du coup. Ah oui, voilà, je suis bête, c'est écrit là. Oh là là. Il fait 18 par 12 cm. Hein. Je ne l'ai pas pris bien grand. Vous voyez, c'est pas par rapport à... parce que plus c'est grand, plus ça va être long. Il ne faut pas que ça vous décourage si vous débutez cette technique-là. Donc, voilà, quelque chose de raisonnable. Ça permet de s'entraîner, d'avancer rapidement et ça fait plaisir et ça encourage à continuer. Il faut toujours commencer modestement quand on débute une nouvelle technique, mesdames. Voilà. Bien sûr, si ça vous voulez, vous prenez plus grand, hein, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas ce genre de carton entoilé, vous pouvez prendre un petit tableau classique, hein, ou vous pouvez prendre, si vous le souhaitez, une plaque en bois. Le but, c'est que c'est décoratif. Donc, prenez un support que vous avez sous la main ou qui vous tente. Voilà, moi j'ai pris ça, c'était pas excessif, c'était 1,50 €. Donc bon, voilà, je me suis pas ruinée pour prendre ça. Ensuite, on va crocheter, hein, voilà. On va commencer notre déco, mesdames. Allez, là par contre, on va prendre notre crochet et on va faire de jolies choses. Alors, pour commencer, le but c'est de faire des motifs. Voilà. Alors, soit vous faites des motifs qui existent déjà, qu'on trouve sur internet et qui vous plaît, soit vous faites vraiment du freeform, comme on a déjà vu ensemble en vidéo, donc des formes qui sortent de votre imagination au gré de votre envie. Voilà. Donc vous avez le choix entre les deux. Moi, ce que je vais faire, je vais vous faire voir quelques motifs que j'ai fait ici. Et vous verrez, piocher. Alors, il y a un site qui est très intéressant, qui est très connu, hein, c'est Pinterest. Ensuite, vous avez aussi sur Google, il me semble. Enfin, il y a vraiment sur Internet, il y en a vraiment partout. Par contre, il faut savoir lire les diagrammes, hein, les filles. Hein. Donc, mais si vous avez regardé mes vidéos, vous devriez savoir les lire. Bon, sur ce, je vais vous en faire voir quelques-uns. On commence par ceux-là, les ronds. Donc ça, c'est le plus facile, qu'on peut glisser un peu partout. Donc pour la vidéo, je vais utiliser de l'acrylique classique, un fil classique, pour que vous arriviez à bien voir, parce que le fil ici étant très fin, ça va pas être des plus agréables pour vous. Il faudrait que je zoome énormément, ça va être pas très marrant. Oh, je rime en ce moment. Donc pour faire les ronds, le but c'est de prendre son fil. Alors bien sûr, plus vous voulez un rond grand, plus vous mettez par exemple 2 doigts ou 3 doigts. Moi je veux un petit rond, donc je vais prendre juste un doigt tout seul et on tourne. Alors vous faites le nombre de tours. Alors pour mes petits ronds ici, j'ai tourné 10 fois et ça vous donne cette épaisseur là avec le fil fin, hein, bien sûr. Bien sûr, avec un gros fil, ben, il sera plus gros. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, moi je m'arrête à 5. Vous, avec le fil très fin, vous faites 10 tours. Quand on a fini, alors, vous voyez votre fil, il est ici. Hop, voilà. Celui-ci, vous prenez... Vous mettez votre doigt vraiment face
en face de vous. Et il faut que quand vous tirez, hop, voilà, le fil le plus long soit à votre gauche, hein, puisqu'on travaille à gauche avec le crochet. Ok, voilà. À partir de là, celui-là, c'est pas grave, on le coupera presque au dernier moment, si il gêne. Hein. On rentre dans l'espace. Hein. Alors attention de rien tirer. Hein. On prend son fil et vous voyez ici, c'est comme un cercle magique en fait. On va faire tout simplement des mailles serrées. Voilà. Et on englobe tout le tas de fils. Alors, on serre moyennement et on laisse faire la maille serrée qui prend sa place et on avance au fur et à mesure. Voilà. Il ne faut pas être trop serré parce que sinon votre cercle va onduler. Et ne faites pas trop espacé, sinon on verra le fil entre. Vous voyez, il faut vraiment que votre maille serrée soit collée les unes aux autres pour faire quelque chose de joli. Voilà. Donc vous pouvez vous entraîner sur un petit fil classique comme celui-là, avant de faire peut-être votre joli sur un fin. Voilà. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est essayer, vous voyez, un petit peu d'enfermer le fil, le petit bout qui est resté. Voilà, vous voyez, je l'ai enfermé, il reste ça, mais ça, je le couperai. J'avance jusqu'à arriver. Voilà. Encore un. Jusqu'à arriver à ma première maille. Je rentre bien sûr dans ma première maille et je fais une maille coulée et je coupe le fil. Voilà. Et vous avez fait, vous voyez, votre cercle. Après, vous le mettez dans le sens que d'habitude on le met dans ce sens-là, donc à plat. C'est-à-dire que vous avez crocheté comme ça, vous le mettez à plat. Là, le côté bombu face à vous. Et bien sûr, ce fil, le tout petit, vous voyez qu'on a coincé, vous le coupez à ras, on ne le voit plus. Lui, vous faites tout simplement passer par dessous. Vous voyez, hop. Et vous le coupez. Pensez que c'est pour une déco, hein. Donc quand ça va être posé, on ne le bouge plus. Hein. Vous voyez, ici, ça va être posé, on ne touchera plus rien après. Hein. Voilà. Donc ça, c'est assez connu, c'est assez sympa à faire. Hein. On peut varier les tailles. Hein. Donc on peut en mettre un peu partout. Voilà. Donc moi, j'ai fait 2 que j'ai crochés, que j'ai attachés ensemble. Les 2 gris étaient accrochés ensemble. Et le jaune tout seul, c'est pour ça que là j'ai mis du blanc. Hein, que vous verrez par la suite. Ensuite, au niveau motif. Alors, j'ai fait ici. J'ai fait celui-ci qui est plutôt sympa. Que j'ai fait un tout petit peu à ma sauce hein, pour qu'il reste très fin, hein, façon un peu dentelle. Hein. Donc on va faire celui-ci ensemble. Hop, on commence avec un cercle, hop, un cercle magique. À partir de là, on va mettre à l'intérieur 24 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous allez continuer. Et au total, il me faut 24 mailles serrées dans le cercle magique. Quand vous avez fait vos 24, on rentre dans la première maille et on fait une maille coulée. Voilà. Ici,
une maille en l'air. Dans la même maille où on est, là vous avez fait votre maille coulée, vous faites une maille serrée. Ensuite, là on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On saute une maille, on va dans la deuxième et on fait une bride. On recommence. 1, 2, 3. On saute une maille, on va à la deuxième, on fait une bride. Il nous faut au total 4 brides. 1, 2, 3. Je saute une maille, je vais à la suivante et une bride. Donc là, j'en ai alors 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop. Ici, on en a 4. OK? 1, 2, 3, 4. Ensuite, toujours pareil. 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait une double bride. On saute une maille, on va à la maille suivante et on fait une double bride. Ensuite, on fait 1, 2, 3. On va toujours pas à la première, à la deuxième maille, ici. Mais là, on va faire une triple bride. 1, 2, 3. On saute une maille, on va à la deuxième. Dans celle-ci, on fait donc une triple bride. 2 et 3. 1, 2, 3. On prépare encore une triple bride et on revient dans la même maille. Ici. Et on repart de l'autre côté. 1, 2, 3. On prépare une double. Toujours pareil, on saute une maille, on va à la deuxième. Ça ne change pas. Voilà. Et là, après, on fait le reste en bride. Alors avec l'acrylique, c'est vrai que c'est quand même moins joli que le coton fin, mais au moins vous y voyez. Voilà. Donc là, 1, 2, 3, 4, ça c'est OK. Ici, on a toujours une petite maille de séparation. Et là où on a fait la maille serrée, rappelez-vous, tout au début, on rentre dedans et on fait une maille coulée. Voilà. Et on coupe le fil et notre motif, il est fait. Donc vous voyez qu'on peut faire des motifs très jolis. Voilà. Assez sympa, rapide à faire. Vous n'êtes pas obligé de faire des méga motifs, surtout que si vous faites de la même taille que moi, il ne faut pas des énormes motifs vu que le tableau est petit. Hein, voilà. Donc on vient de faire celui-ci, on a fait les ronds. Donc là, vous voyez, ça changeait de suite avec un fil plus gros. Je cherchais mon rond. Voilà. Donc là, on a fait 2 motifs. Ensuite, vous avez, alors, ce genre de motif, vous verrez si vous avez envie de le faire ou pas, ou prendre autre chose. Là, ce sont des petites feuilles, voilà, que j'ai pris sur internet. Hein, c'est des feuilles, mais que j'ai pris jaunes. Vous les avez, si mes souvenirs sont bons, sur mon blog, menu fiches et fleurs et feuilles. Voilà. Hein. Pensez que sur mon blog, vous avez beaucoup de fiches,
Donc autant des explications écrites, autant des diagrammes, des docs, surtout n'hésitez pas, hein. Il est là pour ça, puisez dedans. Et ça, c'est aussi un autre motif, c'est facile, hein, c'est que des brides, hein, des brides et mailles en l'air, on remplit et ainsi de suite. Vous voyez, il est quand même aussi assez facile à faire. Voilà. Alors, pour réaliser donc celui-ci, un cercle magique, vous allez faire ici 3 mailles en l'air au total, une bride, voilà. Et ça c'est considéré comme un petit motif. Et ensuite c'est parti pour faire 2 brides ensemble. Donc on fait les 2 premières boucles et on garde sur le crochet. On fait les 2 premières boucles, on garde, là j'en ai 2 et je fais ma maille. Voilà, 2 brides ensemble. Et il en faut 10 au total, y compris celui-ci, il compte. Hein. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 10 au total. Hein, d'accord? Donc faites-en 10. 6, 7, 8, 9, et 10. Là, vous serrez doucement. Voilà. Le but, ça fasse pas un cercle, il faut que ça fasse un demi-cercle. Voilà. Bon, moi, comme le fil il est gros, voilà, ça ouvre un peu plus. Hein. Ensuite, nous allons faire ici une maille en l'air. On tourne. Ici, dans la première maille, une maille serrée. Dans la deuxième maille, 2 mailles serrées à l'intérieur. Et on va alterner. Une maille, 2 mailles serrées. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Une, 2, une, et 2. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3. On tourne. 2 mailles de séparation. On saute une maille, on va à la suivante et on fait ici une bride. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de calculer. Une bride. 2 mailles en l'air. On saute une maille, on va à la deuxième et on fait une bride. Deux mailles en l'air et on continue comme ça jusqu'à faire le tour. Alors ça, c'était un motif qui existait sur internet, mais j'ai fait un peu ma sauce, on va dire. J'ai modifié des petites choses, voilà. J'ai pas fait le motif vraiment comme on trouve. Voilà. Hop.
Et là, on pensait à me travailler la dernière maille. Voilà. Hop. Alors, lui, au niveau du fil, il garde un peu sa mémoire de pelote. Donc, vous voyez, il faut que j'aide un tout petit peu. Voilà. Après, quand on aura fini, vous pourrez resserrer un tout petit peu ici. Hein. Mais le but, c'est pas qu'il fasse un rond. Hein. Voilà. Donc, celui-là, il faudra le bloquer. Moi, je l'avais bloqué aussi quand je l'avais fait en coton. Vous voyez, là, il est bien plat. Je l'avais mouillé entièrement. Et je l'ai plaqué et il a séché et il est resté bien plat. Hein. Celui-ci, il y en aura besoin. Ensuite, on continue. Alors, une maille en l'air. On tourne. Sur la maille de la bride, on fait une maille serrée. Et dans l'espace, ici, on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Dans la maille, une maille serrée et ainsi de suite. Dans l'espace, hein, je ne me trompe pas, ne vous inquiétez pas, c'est bien 3. Hein. Un, 2, 3 et dans la maille. Et on continue. 1, 2, 3 et dans la maille. Donc vous voyez, c'est pas des motifs très compliqués, hein, loin de là. Et on peut franchement faire des choses très jolies avec des motifs simples, hein, en utilisant des points basiques, hein, comme on connaît. Après, vous pouvez faire plus sophistiqué, hein, ça c'est... N'oubliez pas le freeform, hein, que je vous disais, faire des formes en vous laissant aller. Hein. Donc là, j'ai fait mes 3 mailles serrées. Pensez ici, 1, 2, 3. À la troisième, je fais dans la maille, bon, moi je le fais à côté, pour une maille serrée pour finir. Hein. Voilà. Vous voyez? Rien que comme ça, il est sympa. Donc déjà, c'est ça, ça vous plaît, il n'y a pas de souci. Hein. Ensuite, hop, tac. Donc ici, vous allez faire donc 3 mailles en l'air. Hop, on tourne. Dans ici là les 3 mailles serrées qu'on a fait, 1, 2, 3, et ça c'est la maille qui correspond à la bride. Hein. À l'intérieur, je fais une bride, une maille serrée suivante, une bride, maille serrée suivante, une bride. Quand je suis sur la maille serrée qui correspond à ma bride précédente, là, vous voyez, quand je suis dans la continuité, à l'intérieur, je vais faire une augmentation, je vais faire 2 brides, 1 et 2. Et on fait ça tout le long. Une bride, ma deuxième, ma troisième bride, et à la quatrième qui correspond à ma bride juste en dessous, je fais une augmentation. Une, 2, 3, à la quatrième, une augmentation. Vous voyez? Une, et 2, et 3, et à la quatrième, une augmentation. Donc, faites ça pour le reste.
Et on se retrouve. Alors, quand vous avez fini, moi je me suis mis 2 marqueurs pour penser à vous le dire, hein, à le faire. Hein. Donc vous n'en avez pas besoin parce que je vais vous l'indiquer. Donc, ici, 3 mailles en l'air. On tourne. 2 mailles en l'air de séparation. Et là, on fait 1, 2. À la 3e maille, on fait une bride. 1, 2. 1, 2. À la 3e, on fait une bride. Donc ça, pour l'instant, ça va. Il n'y a rien de compliqué. En fait, il n'y a rien de compliqué quand même. Hein. Hop. Donc là, par contre, hein, alors c'est là où j'ai mis mon marqueur parce que je voulais pas passer à côté. Ici, vous allez faire, donc toujours au 3e, mais là, vous allez faire une augmentation, c'est-à-dire vous allez faire 2 brides dans la même maille. Voilà. Et on repart. 1, 2, 1, 2, à la 3e, une bride. 1, 2, 1, 2, à la 3e, une bride. Et là, on refait une augmentation. 2 brides là, cette fois-ci. Voilà. Et après, on finit en faisant une bride, hein, tout simplement. 1, 2, 3e. 1, 2 mailles en l'air et une bride. Et voilà. Donc vous voyez, le pauvre fil, il a besoin d'être bloqué. Voilà. Et quand il sera bloqué, ça vous donnera ça. Donc ça vous donne celui-ci, vous voyez, un plus fin. Voilà. Donc là, bien sûr, vous coupez le fil. Hop. Et ça vous fait donc voilà, des petits motifs que vous avez un peu partout. Donc ensuite, je vais vous laisser quand même travailler un peu toute seule. Hein. Trouvez ici, alors, soit quelque chose qui ondule, soit quelque chose de plus gros, à vous de voir. Le motif ici, ça c'est 2 feuilles, hein. Donc vous pouvez les trouver et faire 2 petites feuilles. Je vous laisse faire. Je voudrais que cette partie-là vous appartienne, que vous faites un motif qui vous plaît, ou faire vraiment du freeform comme vous avez envie. Hein. Voilà. Donc là, vous avez quand même 3 exemples de motifs. Soit vous les prenez, soit vous ne les prenez pas, à vous de voir. Hein. Allez, vous me faites le reste. Maintenant que vos motifs sont faits, vous allez les bouger, les positionner, repositionner jusqu'à ce que vous trouviez votre tableau qui vous plaît au niveau de vos motifs. Voilà. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Après avoir fait vos motifs, donc vous avez choisi différents motifs, il va falloir faire l'installation. Alors, pour pas investir dans du matériel de suite, parce que si ça vous plaît pas, c'est pas la peine. Moi, ce que j'ai fait vraiment un bidouillage. Je vous explique mes différentes épaisseurs. Donc ici, c'est une serviette que j'ai pliée en 4, une petite serviette un peu épaisse hein, pour avoir de l'épaisseur. Le rouge, c'est un tapis de souris pour que mes épingles rentrent facilement. Vous savez, en mousse, premier prix, première base, hein, c'est pas du plastique, c'est vraiment de la mousse là. Voilà, que j'avais sous la main. Ensuite, j'ai pris du papier, un genre comme du sopalin très fin. Je l'ai découpé à la dimension de mon tableau. Hein, voilà, que j'ai ici. Voilà, ici, vous voyez mon petit carré. Ensuite, j'ai accroché
mes motifs là où je voulais les installer avec les épingles. Voilà. Donc ça, c'est déjà la base de la préparation. Là, on n'a pas encore crocheté, on n'a rien fait, mais c'est important de le faire. Alors là, moi, j'ai pas beaucoup d'aiguilles, des petites épingles, donc je vais investir. Mais il en faut partout pour tout bloquer. Voilà. Quand vous avez fait tout ceci, donc à portée de main, vous regardez ce que vous avez à la maison. Personnellement, comme moi, c'est un tableau, on est bien d'accord. Ici, j'ai fait maille chaînette qui fait le contour, vous voyez, de mon tableau. Juste une maille chaînette que j'ai épinglée. Voilà. Quand je suis arrivée ici, comme j'ai un motif qui est au rebord du tableau, j'ai fait des mailles serrées sur mon motif classique, que ça vous savez faire. Hein. Vous voyez, c'est mailles serrées sur le rebord de mon motif. C'est-à-dire que ça, c'est accroché avec mon rebord blanc. Et j'ai finalisé en accrochant ma maille chaînette à l'angle. Voilà. Donc ça, déjà, c'est le côté préparatif. Il faut faire ça. Déjà, ça demande un petit peu de temps. Et quand on a fait ça, c'est là qu'on va commencer à faire la petite partie, grande partie du grillage, hein, qui est la partie presque essentielle du crochet, de cet ouvrage, sachant que les motifs, c'est ce qui est le plus rapide à faire. Bon, surtout que moi, j'en ai pas mis non plus trop hier. Voilà. Donc, faites ça, préparez votre plan de travail. Quand tout est fini d'installer, en fait, on va commencer à faire le grillage, hein, les entre motifs. Donc, j'ai commencé pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors, vous voyez ici, alors, je zoome, hop, voilà. En fait, le but, c'est de faire des arcades, ce qu'on appelle une grille, en fait, qui va rejoindre tous les motifs qui vont en fait attacher les motifs aux uns et aux autres. Et mon but à moi, c'est de remplir tout mon tableau et que quand j'aurai fini, quand je vais soulever, tout sera attaché. C'est le but de la grille. D'accord? Alors que ce soit ici pour un tableau, pour une écharpe, un pull, enfin ce qu'on veut, le principe est le même. On est bien d'accord, hein? Voilà. Donc là, alors, comment faire une grille? Vous avez plusieurs choix parce qu'en fait, c'est vous qui décidez. C'est aléatoire, façon de parler. Suivant ce que vous aimez, si vous voulez des petites grilles, des petites arcades, des grandes, je vais vous faire voir un peu toutes les techniques. Et c'est à vous après à jongler, à faire un peu plus grand, un peu plus petit, piquer dans la maille, prendre dans l'arcade, voilà. C'est pas fixe. C'est pas comme quand on fait un pull, il y a tant de mailles, on monte les emmanchures, le ci, le mi. Là, c'est vraiment comme on le voit, comme on le sent, que ça fasse joli, que ça nous plaise, hein, que ça fasse quand même harmonieux. Ça, c'est le but. Voilà. Hein. Alors, la particularité, vous savez que quand on fait un crochet, un motif, un pull, souvent, alors moi personnellement, je tiens mon crochet comme un stylo. Il y en a qui le tiennent comme un marteau. Donc quand on fait nos motifs, il n'y a pas de souci, on le tient comme moi si vous faites avec le stylo et on a tout à portée de main. Là, pour faire les grilles, c'est complètement différent. C'est en fin de compte, je dirais oui obligatoirement, voilà, il faut vraiment quelque chose de très gros, en marteau. Voilà. D'habitude, mon fil, ici, je l'enroule. Vous voyez, moi, vous savez que je l'enroule, voilà. Je l'enroule comme ça et je le tiens, ok. Là, je l'enroule pas. Je le tiens vraiment avec les deux doigts. Ça, pour faire la construction de la grille, c'est très particulier. Et le but, c'est que les épingles tiennent tous les... Vous voyez ici,
tout ce qu'on fait, parce que quand on crochette, on tire au-dessus. C'est pour ça que les aiguilles sont là. C'est que c'est le fait de tirer, vous voyez, on tire sur notre fil pour faire les mailles. Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'épingles comme moi, dans ce cas-là, vous jonglez celles qui sont sur les côtés et que vous n'avez plus besoin dans l'immédiat, parce qu'après, quand je vais venir ici, vous voyez, j'en aurai besoin. Ben, je la prends et je pique là où je vais en avoir besoin pour qu'elle me tienne bien le fil. Voilà, tout simplement. Hein, si vous n'en avez pas 3 milliards comme moi. Voilà, moi j'en ai pas 3 milliards, donc je jongle. Hein. Je jongle, j'enlève ce que j'en ai plus besoin, je les mets là, puis je les remettrai quand je vais revenir ici, et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc, quand on a compris ça, c'est déjà énorme. Ensuite, alors, moi, c'est vrai que d'habitude, c'est rare quand je le tiens en marteau, donc c'est pas ma spécialité. J'ai tellement l'habitude de tenir mon fil par réflexe que, voilà, de le tenir qu'avec les 2 doigts, c'est pas facile non plus. Donc c'est vraiment un entraînement à faire, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas, à la base, les grilles, là, on sait le faire, on en a déjà fait, mais comme ça, pas forcément. Donc, soyez gentils envers moi. Voilà, je me loupe de temps en temps. Donc le but, c'est vraiment de tirer. Plus on tire, plus en fait on arrive à faire nos points correctement. Donc en fait, vous voyez, je tire. Et c'est vraiment... Voilà. 1, 2... Et c'est en tirant que j'arrive à le faire. 3. Moi, je glisse énormément. Et 4. Alors, le nombre, je vous donne beaucoup d'infos, hein, je suis désolée, mais bon. Le nombre de mailles, c'est à vous de choisir. Vous pouvez faire 3 mailles, 4, 5, 6. Souvent, j'ai remarqué que c'est des nombres impairs. Par exemple, 3, 5, 7, parce que des fois, après, on pique au milieu. Voilà. Donc, si vous en faites 5, il y en a... non, 7 par exemple, vous en avez 3 et celle du milieu, la 7e, peut piquer dedans. Voilà. Mais j'ai vu aussi des gens qui travaillaient sur 3 mailles, 2. Donc vous remarquez que là c'est un petit, là c'est un grand. Voilà, c'est vraiment... il faut pas qu'il soit parfait la grille. Ça va un peu dans tous les sens. Hein, un peu comme le freeform. Donc là, moi j'en ai fait 4. Hein. Donc après, vous avez le choix. Je vous fais voir un peu tout. Hein. Soit vous rentrez dans l'arcade, vous voyez, dans l'espace, et vous faites une maille serrée. Donc vous comprenez pourquoi on ne peut pas être près du crochet, parce qu'il y a tout qui nous gêne en fin de compte. Voilà. Il faut beaucoup bouger le crochet. Hein. C'est pas fixe. Hein. Un coup on est comme ça, un coup on est comme ça. Le travail aussi, ben, il bouge en fonction de comment on avance. Hein. Voilà, je vous donne toutes les infos au fur et à mesure. Donc là, on peut faire une maille serrée dans l'arcade. Ok. Donc quand j'en ai fait une, vous voyez, je prends une épingle qui est un peu loin et que j'ai pas besoin. Et je la mets ici. Voilà. Et on avance. Pourquoi? Parce que je tire sur mon fil. Alors, l'inconvénient, c'est que là, vous voyez, j'ai les boules, hein, les épingles qui sont en l'air, qui ne sont pas enfoncées complètement. Des fois, ça peut gêner. Mais bon, dans l'immédiat, je fais avec. Donc, 2, 3. Donc, vous voyez comme je tire sur mon fil pour pouvoir faire ma maille. Parce que là, je tiens rien. Nous, d'habitude, on tient notre ouvrage, on tient le rang. Mais là, on tient rien du tout. Donc là, je vous ai fait voir avec une maille serrée dans l'arcade. On peut également, alors vous voyez, on regarde où on peut piquer, que ça fasse peut-être un peu joli. On peut aussi faire une bride. C'est-à-dire que là, ce sont des mailles en l'air. Et quand on veut attacher, on fait une bride. Et là, on peut faire une bride où on veut. Donc là, quelque part, je veux le faire à l'intersection. Voilà. Je suis un peu compliqué, moi. Voilà. Donc là, je rentre
dans la maille. Donc là, je m'aide un petit peu. Voilà. Je ressors. Et là, vous voyez, je tire vraiment un peu partout. Et si je tire pas, en fin de compte, j'ai tendance à glisser. Il faut vraiment... Voilà. Vous voyez, c'est vraiment... Je tourne le crochet un peu partout. Là, je reprends mon épingle. Et je vais peut-être la raccrocher là où j'étais. Pour bien tenir. Voilà. Donc là, j'ai fait une bride. On peut également aussi... Donc là, je vais... vous voyez, je vais un peu tourner. Parce que je vais m'accrocher ici au rebord. Là, je vais faire 1, 2, hop, 3, et admettons, j'ai pas envie de faire ni une maille serrée ni une bride. Hop, alors, vous voyez, là, je tourne un petit peu. Alors, j'essaie de bien vous faire revoir, parce que alors, comme c'est petit et qu'en plus, il y a tout... là, vous voyez, je vais rentrer dans la maille. Je prends ma boucle et je ressors. Et après, je vais continuer à faire mes grilles. 1, 2, 3, 4. Je peux en faire 5 si je veux. Admettons. Allez, on en fait 5. Hop, 5. Et là, vous voyez, je reviens, je tourne. Et là, je vais tout simplement m'accrocher ici. Hop. Et je vais faire une maille serrée. Donc, c'est vraiment à vous de sentir votre ouvrage. De vous dire, tiens, alors, vous voyez, je vous fais voir pour comparer. Ici, c'est différent que là. Mais c'est le but. C'est vraiment le but de faire votre grille petit, grand, bride, maille serrée. On jongle. N'hésitez pas à jongler. Vous voyez? Donc, elle, pour l'instant, elle ne me sert plus parce que j'ai déjà fait mon parcours ici. Voilà. Et là, je vais pouvoir... C'est vraiment important. Hein, vous voyez, je vais pouvoir tirer dessus. Si vous ne tirez pas un petit peu, vous n'arriverez pas à faire vos mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et vous voyez, plus je tire, plus j'y arrive. Donc, 5, admettons. Et là, je me dis, ben, tiens, ici, là, dans l'arcade, ben, je vais faire une bride. Hop, je fais ma bride. Alors, je vais le tenir parce que sinon, ça tourne. Voilà. Alors, c'est vraiment une gymnastique qu'on n'a pas l'habitude, moi la première, hein. Mais j'adore. Voilà. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Voilà. Donc, je vous ai fait voir les 3 techniques. On récapitule. Soit une maille serrée dans la maille, soit une maille serrée dans l'arcade, ou une bride pour accrocher, ou comme j'ai fait ici, on rentre dans la maille, on récupère la boucle par en dessous, et on revient et on continue. Voilà. Donc ça, c'est les 3 qu'on peut faire. Au nombre de mailles ici, ben, vous jonglez. 3 ou 4, même 10. Vous pouvez faire, moi j'ai fait ici, parce que j'aime les petites arcades, mais vous pouvez en faire des très grandes. Vous pouvez faire 10 mailles en l'air. Vous avancerez plus vite d'ailleurs. Hein, mais ça dépend un petit peu le style que vous avez envie de donner à votre tableau. Voilà. Donc ce qui est très important, on tient comme ça et on tire énormément. Jonglez avec vos épingles et on monte les grilles. Voilà. Donc après, quand je vais arriver à mon motif, ben bien sûr, comme j'ai fait ici, je vais m'accrocher à mon motif au fur et à mesure. Voilà. Là, si je décroche tout, quand je vais soulever ma grille là,
lui, il viendra avec parce que maintenant, il est accroché. Voilà. On va dire que c'est une grille de liaison. Voilà. Donc, on a vu déjà pas mal d'infos. Le principal, c'est de s'entraîner. Donc, ne faites pas des ouvrages immenses, hein, ça va vous décourager. Faites des petits ouvrages. Hein. Voilà, moi, je me suis attaquée à ça, c'est petit, ça demande quand même du boulot, mais bon, ça va, c'est pas décourageant. Hein. Donc, entraînez-vous et surtout, sortez du cadre crochet très défini. Voilà, on fait comme on veut. Grand, petit, on jongle avec les tailles, on s'amuse. C'est vraiment la liberté. C'est, comme je vous disais, pour moi, c'est le mélange entre le freeform, le point, le crochet irlandais, hein, parce que ça s'appelle aussi crochet irlandais, je vous le rappelle. Mais c'est à la fois aussi du freeform. On fait vraiment comme on veut. Hein, voilà. Donc, mesdames, hop, de temps en temps j'appuie parce que continuez, hein, si vous avez fait avec moi, continuez. On se retrouve un petit peu, voilà, dans des endroits un peu stratégiques, comment on avance. Il y a parfois aussi, on va couper le fil et on va s'accrocher ailleurs pour continuer. Hein. Tout ne se fait pas d'un seul bloc. Parce que vous voyez, quand je vais monter, je vais arriver au jaune. Ici, je vais remplir tout cet espace, mais quand j'aurai fini, je coupe le fil pour continuer de ce côté ou de ce côté. Hein, voilà. Mais ça, on le fera ensemble. Voilà, je vous ferai voir de temps en temps des petits points stratégiques de ne pas oublier ou de vous faire revoir. Ouais. Bon, et bien écoutez, grillageons avec passion. Donc on y va. Allez, hein, donc pensez bien, je tire. Hein, vous voyez, je suis vraiment dans la tension. Oh, pardon, je suis dans la tension, je suis vraiment pas dans le... Faut pas hésiter, le fil cassera pas. Hein. Vous voyez, 2, 3, 4. Et on y va franco aussi quand on sort. Plus on va doucement, moins on y arrive. Hein. Voilà. Donc là, je vais faire... mais si, tiens, je vais le faire dans la maille. Donc là, vous voyez, je vais rentrer. Vraiment, j'essaye. Voilà. Je vais rentrer dans ma petite maille. Alors, ça peut être n'importe laquelle. Hein. Voilà. Et voilà. Et un coup dans l'arcade, un coup dans la maille. Et quand j'ai fini, je tiens parce que je vais tirer dessus. Tout simplement. Voilà. Vous voyez, même celle-là, ici, si vous êtes pauvre comme moi, hop. Voilà. Alors le but, c'est vrai que c'est bien quand la boule coince quand même le tissu. Vous voyez, un peu quand elle descend vraiment en bas. Mais malheureusement, voilà, moi j'ai pas assez d'épaisseur. Bon, et puis ça va, ça me dérange pas outre mesure. Hein. Allez, Alors, go. pour vous donner un petit aperçu, pour vous donner aussi une idée peut-être de naviguer. Donc, vous voyez, ici j'avais accroché le motif à ici, après j'ai tourné. Et puis en fait, au lieu de monter de fil en aiguille, voilà, de fil au crochet, en fait, je suis passée ici. J'ai continué en fait mon rebord. Et vous voyez ici, donc là maintenant, lui, je peux le détacher et je vais me le mettre là. Voilà. Donc, j'ai continué, j'ai fait un peu ici, je suis passée là, j'ai fait le tour. Et là, vous voyez où il y a mon fil, c'est là où je me suis arrêtée. Puisque là, je vais rejoindre mes deux verres, mes deux boucles. Alors, hop, je vais rejoindre ici mes deux, voilà, mes deux parties là. Vous voyez, c'est-à-dire que là, je vais faire une petite maille coulée. Là. Voilà. Et je vais repartir. Soit je vais partir de ce côté.
soit je vais partir là et puis je vais rejoindre. Donc c'est vraiment suivant son envie, comment on crochette, par où on passe. Et c'est franchement, c'est plutôt sympa. L'avantage, comme je vous disais, un petit ouvrage comme ça, on avance assez vite. Et pour débuter, c'est pas mal. Vous voyez, regardez, je suis déjà pas à la moitié, mais on va dire au quart. Ça avance quand même assez vite. Donc, c'est pas décourageant. Pour commencer cette catégorie de crochet, je trouve que c'est intéressant de faire quelque chose de pas très grand. Voilà. Si vous faites un pull d'entrée, déjà, voilà, il faut s'entraîner. Donc avec ces petits ouvrages, on s'entraîne à tenir, à faire les petites mailles. C'est loin d'être parfait, mais le parfait n'existe pas, on est bien d'accord, sur toute la planète. Et l'imparfait fait le charme de notre ouvrage et fait qu'il soit aussi unique. Voilà. Donc, on y va. Donc vous voyez, j'ai déplacé, j'avais plein de punaises ici. Je les ai déplacées ici et au fur et à mesure, elles me suivent quand vous n'en avez pas beaucoup. Hein. Donc, avant d'acheter 3 milliards de punaises d'épingles, entraînez-vous. Si ça vous plaît, voilà, feu. Allez, on continue et puis je vous ferai voir un petit peu au fur et à mesure. Donc, un coup, vous voyez, je fais une maille serrée. Un coup, c'est dans l'arcade. Des fois, là, vous voyez, j'ai fait une bride. Donc, vous jonglez avec ce que je vous ai fait voir. Ici, je suis passée dans la maille, j'ai récupéré la maille et je suis repartie. Donc, vous jonglez. Il n'y a pas de règles bien définies, comme je vous disais. Ça avance, ça avance. Voilà. Allez, à vous d'avancer et on se rejoint dans quelques temps quand j'avance un peu. Alors, je reviens un petit peu pour vous faire voir mon avancée. Donc, on s'était un peu quitté ici. Donc, vous voyez, j'étais passée là. Hein. Ensuite, j'ai fait, en fait, un peu ici. Je suis passée là. J'ai fait cette partie-là. Je m'étais arrêtée ici. Vous voyez, j'avais fait là. J'ai fait le tour. Alors, en fait, j'ai suivi instinctivement. Hein, j'ai pas fait de calcul particulier. Je suis arrivée ici. J'ai fait cette partie-là. Et ensuite, je suis venue, comme on le voit ici. Vous voyez, j'ai coupé le fil et je suis venue m'accrocher ici. Et j'ai fait le creux qui me manquait là. Et après, j'ai continué. Hop. Donc là, vous voyez, je fais aller, retour, aller, retour. Ce que je vais faire jusqu'à là. Hop. Donc, je vais descendre. Suivant, soit je crochette entre les deux et je contourne, soit je vais venir ici, je vais arrêter le fil, je vais reprendre mon fil et continuer là. Et au final, je rejoindrai mon point de départ. Donc, vous voyez, n'hésitez pas à couper. Vous voyez, là, j'ai coupé le fil, je me suis accrochée ailleurs, etc. C'est pas forcément fait d'un seul tenant. Hein. Donc, suivant comment vous avancez, n'hésitez pas, je coupe pour m'accrocher et continuer. Hein. Voilà. Parce que quand on le voit comme ça, on a l'impression que c'est fait que d'un seul bloc. Voilà. Ce que je voulais aussi vous faire voir. Donc, là, on s'accroche, vous voyez, ici, au motif. On peut, comme je vous avais fait voir, faire toute une ligne accrochée. Voilà, regardez, là, je me suis accrochée un peu partout, parce que du coup, je me suis décalée ici. Et si, par exemple, vous faites des ronds comme moi, ces deux-là, ils étaient accrochés de base. Vous le voyez ici. Hein. Le jaune, il était tout seul. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça fasse aussi un peu original? En fin de compte, j'ai fait tout simplement des mailles serrées entre eux. Vous voyez, je vais essayer de bien zoomer. Vous voyez, j'ai fait tout simplement des mailles serrées. On les voit bien là. Attendez, hop. Voilà. Là. Vous voyez, ici, c'est des mailles serrées. Donc, j'ai fait un rang de mailles serrées en accrochant les deux, comme quand on fait une couture. J'ai piqué dans le jaune,
j'ai piqué dans le gris, j'ai fait la maille serrée. Et ainsi de suite, comme quand on fait vraiment une couture apparente quand on veut la voir. Voilà. Donc je me suis dit, ça pouvait être sympa d'avoir ici un truc, une lisière, un rebord blanc, en ayant quand même les deux côte à côte, les deux motifs, mais en ayant une petite séparation. Voilà. Mais après, à vous de voir. Hein. Ensuite, vous pouvez voir, comme je vous disais, alors, hop, voilà, excusez-moi. Un coup, vous voyez, je m'accroche juste en faisant la maille serrée, ou on fait une bride, on jongle. Ça dépend de la forme de la grille que vous voulez donner. Quand on veut faire quelque chose d'un peu rond, on fait, vous voyez ici, on fait maille serrée, là. Voilà. Quand on veut faire quelque chose d'un peu plus grand et d'un peu plus géométrique, entre guillemets, on fait des brides. Vous voyez, je fais 3 et hop, je fais une bride. Donc ça dépend un petit peu la forme. Vous pouvez jongler, comme je vous expliquais au début. Il n'y a pas de souci. Pensez toujours à avancer avec vos aiguilles. Hein. Plus vous bloquez, moins ça bouge, plus vous arrivez à crocheter avec la forme marteau, hein, en tenant le crochet en marteau. La base, c'est vraiment de bien tenir vos ouvrages ici. Hein. Voilà. Donc vous voyez, j'ai avancé. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis de côté mes aiguilles, que là, il n'y en a plus besoin. Et elles vont me servir au fur et à mesure que j'avance. Là, j'arrive au jaune. Donc du coup, au jaune, je vais me le bloquer super bien. Hop. Alors, je tiens la caméra tout en piquant. Vous voyez, je vais vraiment le sécuriser tout le long pour qu'il tienne bien. Par contre, si je veux piquer ici, j'enlève bien sûr mon aiguille, je la mets un peu plus loin, je travaille et après je la remets. Hein. Ne vous embêtez pas non plus, ne vous coincez pas trop avec les épingles, les aiguilles. Hein. Voilà. Et quand je reviendrai vers ici, peut-être que j'en rajouterai un peu plus pour coincer. Et surtout, je vais en mettre tout le long du gris pour bien le coincer, pour pas que quand je tire, vous voyez, il bouge. Ça, c'est vraiment, je le répète, hein, c'est essentiel. Si vous ne bloquez pas assez votre travail, quand vous crochetez, que vous tirez, ça se passe pas très bien, ça décourage. Accrochez, tenez bien votre grillage et après, vous pouvez tirer et faire vos mailles en l'air plus facilement. Hein, voilà. Donc, ça commence à bien prendre forme, hein, c'est sympa. Enfin, moi, je trouve que c'est sympa. Si vous êtes à ce stade de ma vidéo, c'est que ça va, vous m'avez pas lâché en cours de route et que ça vous plaît. Voilà. Allez, ben écoutez, on continue. Et je vais vous filmer un petit peu, encore quelques grilles. Hein. Ça fait pas de mal d'avoir toujours des exemples. Alors, vous voyez, je suis ici. Alors, au niveau de la caméra, ça va être vraiment pas facile. Hein, de tout bien vous faire revoir parce que j'ai les rebords qui me gênent. Donc là, alors, ma façon de faire. Alors, vous me connaissez, j'aime pas programmer, j'aime pas savoir en avance comment je vais faire, le ci, le mi, donc j'y vais au filet. Donc là, je fais d'entrée, hop, alors, 1, 2, 3, alors 3 ou 4, ça dépend, hein. Voilà. Et après, quand j'ai fait mes 4 mailles en l'air ou mes 3 ou 5, ben, je regarde hein, où est-ce que je vais piquer. Donc, soit je vais piquer ici, mais ça fait un peu parallèle, vous voyez, à l'autre, en faisant une maille en l'air, vous voyez, ça va être parallèle, donc ça va pas faire joli. Soit je me dis, je fais plus court et je repique dans celui-là, mais bof. Et ou dans ce cas-là, je vais faire tout simplement une bride. Et ça va en fait me faire une hauteur. On voit ce que ça donne. Voilà. Donc, alors, pardon. Là, je suis obligée hop, de tourner. Mais du coup, comment je vais faire? Attendez, je bidouille.
Je vais essayer de bidouiller. Ouais, voilà, je bidouille. Voilà. Vous voyez un peu penché, mais c'est normal. Tout est penché. Donc, j'ai dit que j'allais m'accrocher. Je vous enlève ça. Ici. Donc, on va voir ce que ça donne. Hop. Donc là, c'est vraiment... Je vous dis pas comment je travaille. Je suis tout en biais. Donc du coup, ça va pas être évident. Voilà. Et je vois, je vais regarder, vous voyez ce que ça donne. Bon, c'est pas mal, parce que là, je m'accrocherai en fait après au milieu. Donc, on va pouvoir le laisser. Vous voyez le principe? Ici, ce que je vais faire, je voudrais m'accrocher là où j'ai mon crochet. Donc, il ne me faut pas beaucoup de mailles en l'air. Ça se calcule aussi en fonction de ce qu'il y a à côté. Donc là, j'ai fait 2 mailles en l'air. Ça suffit pas. J'en fais 3. Je regarde. Ouais, c'est pas mal. Ça tire pas trop. C'est pas mal. Par contre, là, du coup, je fais tout simplement rentrer dans la maille. Comme je vous ai fait voir l'autre méthode. Et je fais passer ma boucle. Et là, je vais redémarrer mes 3 mailles en l'air et je vais continuer. Voyez? Donc, c'est vraiment travailler au feeling. Regardez, montez vos 3 ou 4 ou 5 mailles en l'air. Quitte des fois en enlever une. Hein. Ça, c'est pas gênant. Donc, vous voyez, là, je sécurise. Je vais tout mettre. Hein. Je vais mettre des épingles partout pour pas que mon gris, mon petit motif gris, bouge. Voilà. Mon jaune aussi, parce que lui, je vais pas tarder à le toucher aussi. Voilà. Et après, ceux-là, vous voyez, je vais pas en avoir besoin. Je les récupère, hein, tout simplement. Ça, c'est quand on n'a pas beaucoup d'aiguilles, d'épingles comme moi. On jongle, mais ça vous empêche pas, vous voyez, de travailler. Hein. Donc, ben, tout simplement, là, maintenant, ben, je m'aperçois, vous voyez, je vous enlève ça, je vous rezoome, voilà, je m'aperçois que ben, je suis pas loin du jaune. Donc, je me dis que si je partais, hop, ici, après je vais aller faire ça, vous voyez, je vais faire aller-retour comme un zigzag, ça peut être intéressant. Donc vraiment la grille, enfin pour moi personnellement, c'est on le fait avec ses envies. Donc là vous voyez j'ai fait 4, c'est trop. Donc hop, là j'ai 2 mailles en l'air, donc j'en étais à 3 pardon, et ça suffit largement. Donc je rentre dans mon motif jaune. J'essaie de pas passer devant la caméra, mais c'est pas si facile. Hein, parce que là, on travaille vraiment dans le petit. Voilà. Vous voyez, il faut vraiment tout bien tenir. Après, le fait quand les boules ici sont bien à plat, ça aide comme celle-ci. Voilà. Mais bon, là, j'ai fait du provisoire. Hein. Et là, c'est pareil, je repars. Je vais faire 1, 2. Et vous voyez, là, je vais rentrer dans mon arcade. Hop. Et je vais faire une maille serrée. Voilà. Et ainsi de suite. Alors là, je peux m'apercevoir aussi. Alors, attendez. Là, je vais lever la caméra parce que sinon, vous allez rien voir du tout. Pardon. Voilà. Ici. Je préfère vraiment vous le mettre à plat. Je vous fais voir tout bien comme il faut. Voilà. Ici, vous voyez, je suis pas loin. Je peux longer si je veux. Hop.
pardon. Voilà, c'est une vidéo spéciale, je vous le dis. Vous voyez, je suis pas loin. Je suis vraiment à côté de mon jaune. Je vais essayer de vous zoomer pour que vous voyez au maximum. Ouf. Voilà, la caméra, elle suit. Je vais éviter de bouger. Attendez, je vous enlève. Voilà. Pour que vous arriviez à bien voir. Donc, vous voyez, je suis ici. Si, quand je tire, vous voyez, je suis à côté. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste faire... Je vais rentrer dans mon jaune, récupérer ma boucle et ressortir. Je fais aucune maille en l'air. Voilà. Il faut vraiment adapter en fonction de là où vous êtes, des motifs, et etc. Voilà. Hein? Donc, il ne faut pas hésiter à vraiment jongler. D'accord? Voilà, vous voyez sur ici, hop, sur entre la feuille que j'ai fait et le motif gris, ben là j'ai fait, je suis arrivée de là, hop, je me suis accrochée et là j'ai fait maille serrée en accrochant les deux. Voilà. Comme ça, quand je vais tout soulever, tout sera accroché. Le but, c'est que tous les motifs s'accrochent à travers les grilles et que ça fasse un seul bloc, ce qui est bon, logique en soi. Donc là, vous voyez, après j'ai coupé mon fil, il est ici, et ce que je vais faire, soit je m'attache ici, soit je m'attache sur le gris pour continuer à faire mon grillage. Et là, je recommencerai à accrocher et ainsi de suite. Voilà. Hein? Donc, faites travailler votre imagination. Rien ne vaut votre imagination. Allez, je continue un peu et puis on se retrouve après. Et voilà, mesdames, quand on a fini, on décroche tout et ça vous donne, vous voyez, un seul bloc. Alors, derrière, vous rentrez vos petits fils de sorte qu'ils ne se voient pas. Hein? Même s'il n'y a pas forcément des gros nœuds qui les bloquent, on s'en fout puisque ça va être sur une plaque ou un tableau. Donc, c'est moins problématique qu'un vêtement qui bouge. Hein? Donc là, hop, voilà. Et vous voyez que tout est accroché. On se rend compte que tous les motifs tiennent. Et moi, je trouve ça génial. C'est une technique que j'aime beaucoup. Et vous voyez, pour commencer l'année, on fait une petite nouveauté. Oh, et en plus, ça rime. Donc, maintenant qu'on a tout décroché, on va passer à l'étape suivante. Qui ne sera pas forcément avec du crochet, parce que ça va être le côté technique. C'est de mettre notre joli ouvrage sur la plaque ou le tableau que vous avez acheté ou sur le support de votre choix. Voilà. Allez, on continue. Maintenant, on va faire la partie collage. Alors, j'ai commencé un petit peu et je vous fais voir ma stratégie. Donc, ce que j'ai fait, c'est... Hop, voilà. Donc, moi, c'est une colle. Alors, je vous la rappelle. Alors, c'est une colle blanche, mais quand elle sèche, elle devient transparente. C'est tout tissu, matière et tout, ok, extra forte hein, si possible, hein, voilà. Si vous avez un Dalbé, c'est la marque Dalbé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai accroché, vous voyez, des pinces comme ça. Alors ces petites pinces, je les trouve très pratiques, hein. Ça peut servir dans tous les domaines. Si vous en cherchez, moi j'en ai trouvé des pas chers en grosse quantité sur AliExpress. Alors oui, je sais, c'est pas français, c'est chinois, mais c'est les mêmes que j'avais trouvés sur le marché, qu'un camelot vendait et un peu plus cher, en petite quantité. Et honnêtement, elles sont solides, elles sont bien, voilà. Donc, bon, ouais, suivant les petites bourses que l'on a, écoutez, il faut faire avec. Hein. Donc, ce que j'ai fait, j'ai d'abord collé ça, cette partie-là, les deux feuilles et le motif. Je les ai collés. J'ai fait attention de bien positionner tout mon grillage. Et ensuite, j'ai juste collé ici le rebord. Donc, j'ai mis de la colle, vous voyez, sur les petits rebords ici. Voilà. J'ai fait ce rebord-là. Ensuite, j'ai collé ce motif et ce motif ici. Et ensuite, j'ai finalisé, vous voyez, là, j'ai mis... alors,
j'ai mis de la colle et j'ai mis les pinces pour que le grillage prenne sa position définitive avec la colle. Voilà. Vous voyez ici. Voilà. Donc là, maintenant, j'enlève parce que je veux pas que mes pinces soient collées avec mon grillage. Hein, ça ne le ferait pas. J'ai pris un petit pinceau pour enlever peut-être l'excédent, vous voyez, de colle qu'il peut y avoir. Hein, ou vous prenez un petit... alors après, moi, elle devient transparente, mais je veux pas non plus qu'il y ait comme une certaine épaisseur de colle. Voilà. Hein, donc, c'est vrai que c'est minutieux. Là, voilà. De toute façon, tout le travail est minutieux. Hein. Donc, faut pas se leurrer. Tout est fin et tout est petit. Voilà. Donc, ça se fait doucement, doucement. Vous voyez? Donc là, cette partie, j'ai laissé mes pinces pour que le fil, le grillage, soit quand même à la bonne position. Et je vais les enlever et je vais mettre ma colle tout le long du rebord que j'avais fait à l'origine. Vous savez, le rebord que j'ai fait tout au début. Voilà, c'est là où je mets la colle. Et au milieu, ici, là, j'en mets pas. Vous voyez, ça tient, c'est pas collé. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Ça, c'est collé. Les rebords sont collés. Ça bougera plus. Hein. C'est un tableau. Hein. C'est pas quelque chose que vous allez tirer continuellement, quoi. Voilà. Donc, vous voyez maintenant que j'ai laissé un petit peu... J'ai le rebord qui est resté à sa place, hein, parce que je voulais pas qu'il monte vers ici. Hein, pensez que le fil a toujours sa mémoire. Hein. Voilà. Et donc là, ben, je vais faire... Hop. Et après, il faudra bien laisser sécher correctement. Donc là, vous voyez, j'enlève mes pinces. Et cette partie-là, vous voyez, elle est pas collée. Donc, doucement, délicatement. Voilà. Je vais mettre ma petite colle. Vous voyez, je mets à l'envers. Et je mets un petit peu, voilà. Hop, j'étale. C'est vraiment dire... pour pas que le fil, voilà. Hop. Et je positionne. Surtout, bien positionner, de sorte que on a notre rebord sur le rebord. C'est le cas de le dire. Hein. Voilà. On enlève l'excédent. Toujours pareil. Voilà. On en profite pour bien aplatir. Quitte après à mettre une petite touche de colle avec le pinceau à certains endroits, si vous voyez que ça bouge un peu. Hein. Mais honnêtement, au vu de ma colle, si ça bouge, c'est que vraiment il y a un souci. Donc là, vous voyez, voilà. Là, moi, je m'aperçois que j'ai un petit bout ici, vous voyez, qui bouge. Donc voilà, on fait des petites retouches, hein, quitte à en mettre un peu là, vous voyez, hop. Et je vais l'aider quand même à bien se coller. Si là, ça fait de la résistance, voilà, hop. Voilà, vous voyez. Il faut vraiment faire doucement avec son temps. Voilà. Allez, je vais peaufiner et on se retrouve. Et voilà, après quelques temps de séchage au niveau de la colle, hein, vous pouvez vous apercevoir qu'il n'y a rien qui tombe, rien qui glisse. Hein. En fin de compte, tout tient bien. Bon, après, il faut avoir de la bonne colle, hein, voilà. Ici, vous voyez que je n'ai pas eu l'utilité. Donc, vous voyez ici, ça tient. Il suffit de faire le tour et les motifs. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que ce petit tableau, cette petite technique vous a plu. Dites-moi-le, hein, si vous souhaitez qu'on renouvelle un petit peu cette technique en faisant un autre ouvrage. Hein. Voilà, pas forcément un tableau. Hein. Si bien sûr vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Partagez sur vos réseaux sociaux, les groupes Facebook et autres. Ça peut intéresser d'autres personnes.
Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous vous êtes autant régalé que moi et que vous aimez cette technique-là. Je vous dis à bientôt sur Instagram ou sur le groupe Facebook. Vous avez tous les liens en dessous. Je vous embrasse très très fort. Merci encore d'être avec moi et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bonne journée!